try to put me in a box, but it can't be contained. They chop my locks and the next day it rained. I burst out the box when the floodgates were broken. The guard said he thought I was joking, but the joke's on. Put me in a box, but it can't be contained. Chop my locks and the next day it rains. I burst out the box when the floodgates were broken. The judge said he thought I was joking, but the joke's on him or her, those to which I refer. Prefer to see me shackled and locked down, you heard? Ruth Vos, bonjour. Bonjour. Tu es d'origine zambienne, mais tu es né aux États-Unis. Aujourd'hui, tu vis à Genève. Comment t'es-tu retrouvé dans notre pays? Mes parents, mes deux parents viennent de Zambie. Moi, j'étais né aux États-Unis, comme tu as dit. Mais ils ont déménagé ici en 1990 pour travailler à l'OMS. Du coup, moi, je suis venu ici avec eux quand j'avais à peu près 10 ans, je pense. Et puis, j'ai fait mon école primaire, école secondaire ici en Suisse. Comment t'es venue la passion pour le chant et quand t'es-tu dit je veux en faire mon métier? C'était un peu par hasard comme je trouvais ça. Il y avait quelqu'un qui avait 2 ans majeur de moi quand j'étais interne dans une école en Angleterre. Et puis on faisait un peu de freestyle ensemble, juste pour passer le temps. Et puis il m'a dit que je rapassais bien, il faut que je commence à écrire. Donc du coup je me suis mis à écrire. Mais ça fait seulement 5 ans que je décidais de le faire professionnellement. Pourquoi avoir choisi le nom de scène Ruth Vos et que veut-il dire? Encore c'est un peu par hasard, Root Words. Un de mes favoris groupes de rap s'appelle The Roots. Donc j'ai pris Root de The Roots. Et puis un de mes rappeurs préférés, c'est Wordsworth. Et j'ai pris Words de Wordsworth et puis je l'ai mis ensemble. Mais du coup, il y a un sens quand même parce que root, word, c'est racine de mots. Et comme un lyriciste, je pense que c'est vraiment important de bien gérer des mots. Tu es rappeur, mais il y a dans tes chansons plusieurs styles de musique, comme par exemple des rythmes reggae. Comment définis-tu ta musique? Éclectique. J'appelle ça du world hip-hop. À la base, le hip-hop, c'est toujours un métissage de sons, c'est mélangé avec plein d'influences. Ça commençait avec des DJ qui faisaient des scratch et tout. Après, ils piquaient des samples de musiciens jazz ou du blues ou du rock. Comme James Brown, c'est un des artistes soul qui était beaucoup samplé dans le hip-hop. Donc du coup, moi, je mets ça dans ma musique. Sauf que depuis que le hip-hop a commencé, on va dire dans les années 70, il y a beaucoup d'autres styles de musique, beaucoup d'autres façons de faire la musique. Et j'essaie de prendre tous ces aspects, toutes ces nouvelles choses et les mettre dans mon hip-hop pour que ça sonne toujours fraîche. Où trouves-tu ton inspiration pour écrire les textes de tes chansons? De la vie, tout simplement. C'est l'émotion, les choses que j'ai vécues dans ma vie, peut-être les films que j'ai regardés, tout ce qui se passe, les pensées qui passent vers ma tête. Mais maintenant, ce jour, c'est surtout le beat, l'émotion que le beat me donne, c'est là. Quand je commence à écrire, je ne sais pas sur quel sujet je vais écrire, je juste commence. Et puis à la fin du morceau, je regarde et je dis « Ah ok, je voulais dire ça ». Quel est le pire endroit où tu es allé chanter? Le pire endroit? Je ne sais pas, mais je peux dire le pire moment, je pense que j'ai jamais eu. C'était en Saint-Étienne en France, c'était un festival qui s'appelle Poteau Carré. J'étais invité par un autre musicien qui était mon pote. Et puis quand je montais sur scène, j'ai fait tomber le microphone. Du coup, j'avais vraiment la honte. Il a fait un gros introduction, mais moi j'arrivais et puis j'ai fait tomber le microphone. Donc tout le monde était là, wow. Mais après, j'ai dû me rattraper. Quand je commençais de rapper, ça allait mieux. Et le meilleur moment que tu as? Je peux dire, c'était la semaine dernière, j'étais au Palio Festival. J'ai joué là-bas pour la première fois avec mon live band de Block Notes. Et c'était le meilleur pour moi parce que le premier concert que j'ai jamais assisté dans ma vie, jamais vu, c'était en 96 et ça c'était au Palio Festival. Ton premier album, The Rush, est sorti en 2014. Combien de temps t'a-t-il fallu pour le créer?
Je vais dire ça a pris toute ma vie jusqu'à l'année dernière. Je dis ça parce que j'ai jamais fait un projet juste au-dessous le nom seulement Rootwords en entier. Le premier projet qui me représente, c'est The Rush. Donc du coup, c'est une condensation de toutes mes expériences et tout dans 10 titres. Donc je vais dire que ça a pris toute ma vie, mais aussi que j'ai pas tout mis là-dedans parce que c'est vraiment une introduction. C'est la première fois que les gens vont écouter ce que je fais. Mais quand même, je suis dans le milieu du hip-hop où je fais de rap depuis 16 ans. Tu as déjà été à 3 occasions récompensé ici en Suisse. T'est-il facile d'exporter ta musique en dehors des frontières helvétiques? Non, c'est pas forcément facile. La chose, déjà ici en Suisse, c'est vraiment petit et il n'y a pas beaucoup de soutien ou beaucoup de gens qui attire à le hip-hop. Donc ça, c'est le premier pas qui est vraiment difficile. Donc déjà, pour avoir un public ici, c'était difficile à ramasser des gens. En Suisse romande, je parle, parce que je ne suis même pas exposé en Suisse alémanique. Mais du coup, aller en France, c'est un autre pays où les gens ne me connaissent pas. Mais à force de faire des choses, et puis rencontrer des gens, et exposer ma musique, les gens, ils apprécient et voient que c'est du bon... ils kiffent le son. Donc, c'est dur à ramasser les gens, mais ça vient gentiment et gentiment. Il faut vraiment être patient dans ce métier. Quels sont les artistes que tu apprécies le plus? J'apprécie beaucoup un artiste anglais qui s'appelle The Jest. Je pense que c'est un artiste hip-hop, donc c'est un lyriciste, un écrivain. Je pense que c'est un des meilleurs lyricistes du monde pour moi. Si moi j'arrivais à écrire comme lui, ça sera la meilleure chose. Après, il y a Mos Def, Talib Kweli, Pharoah Monch, des artistes de New York. J'aime aussi bien le West Coast avec le rap un peu. C'est gangster rap, mais ça fait danser un peu. Je suis quelqu'un qui aime le hardcore hip-hop, des choses avec, qui sont assez violents. Je suis un peu comme ça. J'aime des films de zombies, des choses comme ça, des choses qui te met un peu mal à l'aise. Mais après, c'est juste, je pense que c'est juste une façon d'exprimer pour que la négativité sorte, tu vois. J'écoute ça comme un peu, un peu la musique du training, tu vois. Quelles sont les choses de la vie qui t'énervent? Je pense les gens qui vraiment capitalisent sur les autres, qui utilisent les autres gens pour faire mieux leur propre vie. Les gens qui ne partagent pas. C'est tout autour de l'argent. Les gens qui vraiment worship, qui comme si l'argent c'est Dieu. Ça, je déteste vraiment. Le système capitaliste, il y a un truc là-dedans qui fait que ça rend des gens dingues. Quand il y a beaucoup d'argent dans le jeu, les mauvais esprits de gens, ça sort. Donc, j'aime pas du tout les gens qui prennent avantage des autres qui n'ont pas les mêmes avantages. Quels sont tes projets pour l'avenir? Pour la vie, voilà, c'est faire une famille, avoir une maison ici en Suisse, en France, en Zambie, en Australie, à Londres, aux États-Unis. Avoir une autre voiture classique. J'ai déjà mon Mini Cooper qui est mon deuxième voiture, je kiffe vraiment. Je veux peut-être avoir une librairie, une bibliothèque de livres, surtout africains, pour montrer aux gens que la culture africaine c'est vraiment riche. Il y a plein d'histoires, etc. Je veux mettre ça en avant. Puis, je ne sais pas, la vie c'est long. Et puis quand l'opportunité va se présenter, moi je ne suis pas quelqu'un qui a peur de rentrer là-dedans. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Merci Ruud Vos d'avoir eu la gentillesse de répondre à mes questions et plein de succès pour le concert de ce soir. Merci beaucoup, ça fait grand plaisir. Merci à vous.